Oui, nous sommes avec le leader mondial du matériel urbain, un secteur qui repart après le trou d'air de 2009, on va en parler, un secteur qui a aussi profité justement de la baisse d'activité de ces derniers mois pour changer de modèle, passer du 4x3 traditionnel aux écrans multimédia notamment. Bonsoir Jean-Charles Decaux. Bonsoir. Alors Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JC Decaux bien sûr, à Davos il y a quelques jours, vous nous avez dit que vous réfléchissiez à mener des acquisitions, des raids. Vous avez la trésorerie pour ça on le sait, mais alors sur qui? Écoutez, tout d'abord, je répondais à une question beaucoup plus globale d'un de vos confrères sur le modèle économique et son développement de JC Decaux. Il est bon de rappeler que le modèle de JC Decaux, c'est d'abord la capacité à innover, créer des nouveaux produits et des nouveaux services pour les collectivités locales et pour les citoyens. Ça a été notre modèle, qui s'est toujours ponctué ou souvent ponctué par des acquisitions nationales dans un certain nombre de domaines ou parfois transnationales, comme ça a été le cas avec le rachat d'Avenir en 1999. Donc fondamentalement, le modèle JC Decaux, croissance organique, acquisition, reste intact. Mais aujourd'hui, vous ne me sortirez pas, je dirais, le nom d'une cible, car nous les regardons Ouais. attentivement et nous screenons, bien sûr, tout ce qui Ouais. se passe dans notre secteur d'activité en tant que leader mondial dans le secteur de la Parce communication qu'en extérieure. C'est notre travail quotidien, le travail de nos équipes. en septembre, Jean-Charles Decaux, vous me sembliez plus précis sur Clear Channel, sur CBS Outdoor, sur ces deux Écoutez, noms-là. d'abord, on n'a jamais été, encore une fois, on a souvent répondu à un certain nombre de questions. Nous sommes une société, comme vous le savez, Hmm. cotée. Et donc, on essaye de répondre aux questions qui nous sont posées de la manière à la fois la plus claire possible et la plus pédagogique possible. Ce qui est vrai, c'est que pour des raisons tout à fait différentes, un certain nombre de nos principaux concurrents pourront ou devront être amenés Hmm. à céder un certain nombre d'actifs. Mais il n'y a pas, je dirais, de points nouveaux sur sur ces questions. Hmm. L'une étant détenue par des fonds, donc c'est une question de temps, et l'autre étant détenue par un groupe de médias qui est le groupe CBS. Et donc, il est vrai que si demain, ces actifs devaient être mis sur le marché, nous regarderions ces actifs. Mais il n'y Hmm. a rien d'autre que cela. Ça fait partie, je dirais, de notre capacité au sein de JC Decaux à profiter, bien sûr, d'une consolidation du marché qui est assez inéluctable, comme Hmm. on l'a vu dans les dernières années. C'est ça. Donc, rien de fondamentalement nouveau. C'est-à-dire qu'après la crise qu'on a connue en 2009, hein, où le marché s'est replié notamment de 10%, il est évident qu'il faut maintenant revenir aux bonnes vieilles concentrations et notamment peut-être sur des zones qui sont stratégiques pour vous aujourd'hui de développement. On pense notamment à l'Asie. Bien sûr. Alors d'abord, on a, je le rappelais tout à l'heure, un modèle qui est un modèle, je dirais, très solide, d'une croissance organique d'une part, liée à une croissance et un développement géographique, Hmm. mais aussi au rachat et à l'acquisition d'un certain nombre de sociétés. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'opérations que nous avons menées pendant la période de crise qui était l'année 2009, Hmm. notamment en Allemagne, mais aussi en Angleterre, donc dans des pays développés. Nous avons réussi à faire l'acquisition de deux sociétés de très bonne qualité que nous avons bien intégrées à nos actifs britanniques d'une part et germaniques d'autre part, pour en faire le numéro un en Angleterre, pour faire de JC Decaux UK le numéro un sur le marché britannique, et pour faire de Val Decaux la société numéro 2 sur le marché allemand, ce qui nous permet d'être aujourd'hui très bien positionnés sur l'Europe, Hmm. numéro un aussi en Asie-Pacifique, et tout récemment numéro un sur le marché du Moyen-Orient. Oui. Sur les briques, comme on les appelle, l'objectif c'est que ce soit un quart du chiffre d'affaires d'ici C'est quelques déjà années. Oui, 23%. c'est ça. C'est 2015 pour Pas un tout à quart. fait les briques, pour être tout à fait Ouais. honnête avec vous, hein, mais La sur les Chine. pays dits émergents, c'est 23% de notre chiffre d'affaires. Hmm. Notre objectif est très clair, c'est à horizon 2015 d'être entre 25 et 30% en fonction des opportunités de croissance que nous pourrons déployer sur ces régions. On est déjà la société leader sur le marché chinois, on est très en pointe sur le marché et en développement très fort sur le marché du mobilier en Inde. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui, grâce à notre modèle de société, je dirais, globale, la capacité de déployer nos produits et nos services plus connus sous le nom d'abri Hmm. d'autobus, les supports d'information classiques ou digitaux, plus récemment les vélos en libre service. Oui. On voit bien qu'on a toute une palette de produits à offrir aux annonceurs et aux collectivités locales aujourd'hui qui sont très demandés à travers le monde. Jean-Charles Decaux, on a parlé du trou d'air de 2009, de l'année de consolidation de 2010. On en est où en 2011, là au début de l'année, de ce marché de l'affichage publicitaire, très spécifiquement? Alors, la communication extérieure, d'une part, est plutôt sur un démarrage d'année, je dirais, encourageant. C'est vrai dans le monde Mm. développé, c'est aussi vrai dans le monde émergent. Donc, on sent bien que on profite aujourd'hui très clairement de gains de part de marché sur un certain nombre de pays. C'est pas vrai sur les 56 pays sur lesquels nous opérons, mais c'est vrai sur la plupart d'entre eux. Mm. Donc véritablement, la communication extérieure
a le vent en poupe et gagne de parts de marché. Donc c'est un début d'année plutôt encourageant. Une année 2011 qui s'annonce, je dirais, comme une année assez difficile à anticiper finalement, Ouais. puisqu'on a vu une année 2009 qui était une année extrêmement difficile, certainement la plus difficile de ces 40 dernières années dans l'univers des médias, avec un trou d'air très important, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, plus de 10% pour le marché des médias, ça ne s'était jamais vu depuis quasiment que les indices aient été créés. Deuxième chose, on a vu une année 2010 qui a profité de ce rebond, et donc une année 2011 qui va confirmer une consolidation du marché. Et je pense et j'espère en tout cas que JCDecaux profitera de son positionnement de leader sur son secteur pour continuer à croître plus rapidement que le marché des médias en règle générale. Ce qu'on constate, Jean-Charles Decaux, c'est que on a pratiquement en 2010 effacé la baisse de 2009, notamment au sens large de tous les médias, mais que finalement, l'affichage, lui, repart peut-être moins vite que les autres supports, magazines, presse, télé ou radio. Alors, il avait d'abord moins baissé, Oui. hein, vous avez raison de le souligner. Il repart moins vite en tant que secteur, mais JCDecaux repart plus vite que les autres. Et ça, c'est lié à trois éléments qui sont très importants. D'une part, le positionnement de JCDecaux, hein, je le rappelais tout à l'heure, positionnement très fort sur les pays émergents qui tirent la croissance du groupe. Deuxièmement, un positionnement essentiellement sur le mobilier urbain et la publicité dans les transports, et notamment dans les aéroports ou dans les grands réseaux de ferroviaires ou le réseau de métro, qui représente aujourd'hui 82% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on voit bien qu'on a une exposition sur ces deux métiers beaucoup plus forte que celle de nos concurrents. Et la troisième raison, c'est l'innovation produit. Chez JCDecaux, nous sortons plus de produits que nos concurrents. Et donc, par conséquent, on est capable de créer une croissance endogène, entre guillemets, une croissance organique plus rapide et plus forte. Et ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'aller plus vite et d'avoir une croissance plus rapide que celle de nos principaux concurrents. On va détailler ça justement, Jean-Charles Decaux, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on constate aujourd'hui dans l'univers de l'affichage, c'est que finalement, aujourd'hui, on regarde aussi le panneau. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quand même pas si longtemps, c'était d'abord l'affiche. Aujourd'hui, le panneau existe. On pense à Snap, notamment chez vous, qui économise un peu de lumière pendant le changement d'affiche. Ce qui fait qu'on remarque d'autant plus, on anime véritablement les panneaux publicitaires. On est capable effectivement sur nos dispositifs publicitaires, alors on a plusieurs types de dispositifs, d'abord d'avoir un engagement dans le développement durable extrêmement important, hein. Je rappelle que nos produits aujourd'hui récemment installés par exemple dans le cadre du contrat avec la ville de Paris nous ont permis d'économiser 40% d'énergie avec un système de ballast électronique très sophistiqué, avec un système de déroulant aussi beaucoup plus pointu en termes de développement durable. Donc on voit bien encore une fois que l'on n'attend pas la réglementation pour faire progresser nos performances en termes de développement durable et d'impact sur l'environnement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez raison de le souligner, un des grands enjeux de notre média, je pense que tout le monde a bien compris que c'est le dernier finalement grand mass média, celui que l'on ne peut pas switcher, celui qu'on ne peut pas facilement éteindre, celui qui est incontournable dans le monde quand on va dans un aéroport, quand on prend le train, quand on prend son véhicule ou quand on se déplace dans la rue. Donc on sent bien qu'il y a une très grande force de ce média, mais en face de cela, on sent bien aussi qu'on a besoin d'interagir de plus en plus au niveau de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle nous sortons un certain nombre d'applications, et notamment l'application YouSnap que vous soulignez tout à l'heure, qui, à travers finalement quelque chose de très simple et de très universel, vous permet de rentrer en contact avec l'univers de l'affiche et de l'affichage de manière très facile. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément un iPhone, ça y est, vous n'êtes toujours que sur l'iPhone ou vous allez passer aussi Non, aux on est en train de modèles. passer sur les modèles Android Donc et sur les nouvelles tablettes Samsung. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, c'est on prend en photo ce qui est sur l'écran YouSnap et on a de la publicité supplémentaire, du message complémentaire sur son téléphone. Vous avez, je dirais, vous rentrez dans une nouvelle dimension qui est une géolocalisation, qui est du contenu, qui est du couponing, c'est-à-dire que vous pouvez véritablement être capable de rentrer sur l'univers de la marque, alors qu'aujourd'hui, on était capable de vous envoyer un message, de vous interpeller sur un certain nombre de sujets, mais l'histoire que vous pouvez raconter après, grâce à YouSnap et à cette reconnaissance d'image qui est finalement universelle, qui ne coûte rien à l'utilisateur et qui surtout est une démarche finalement assez simple, indiscutable et que vous pouvez faire en fonction de vos attentes. Vous n'êtes pas spammé, vous êtes en demande. Si vous ne le demandez pas, vous n'avez pas de gêne qui vous est envoyé sur votre BlackBerry ou sur vos systèmes de téléphone. Jean-Charles Decaux, on va continuer à parler bien entendu des révolutions technologiques dont vous faites partie, dont vous êtes un acteur évidemment en tant que patron de JCDecaux. Mais dès l'instant où il y a moins d'affiches à coller,
Est-ce que ça veut dire que socialement, ces révolutions technologiques, qui sont des gains évidents en termes de productivité, vont se traduire aussi par des licenciements massifs d'afficheurs, Non, parce que de colleurs d'affiches? vous allez avoir d'abord, on a dans nos équipes aujourd'hui, effectivement, beaucoup de collaborateurs qui travaillent sur non seulement la pose de nos supports d'affichage, mais aussi sur leur entretien. Et donc, il faudra toujours d'abord entretenir nos supports. Mais les fonctions de nos collaborateurs seront amenées à évoluer. Et je dois dire que on a toujours essayé de faire cela dans une grande responsabilité sociale avec nos partenaires sociaux d'une part, mais aussi avec nos collaborateurs. La première chose. La deuxième chose, c'est que cette mutation va prendre du temps. Je vous rappelle aujourd'hui que sur 1 million de dispositifs dans le monde, JCDecaux a aujourd'hui à peu près 6000 écrans, dont 2500 dans les aéroports. Et donc on voit bien que cette évolution digitale s'accélère certes, mais qu'il y aura toujours une cohabitation entre finalement l'affichage et le support de communication extérieure dit classique et le support demain numérique. Vous ne pourrez pas substituer par un support numérique les supports dits classiques. Donc vous allez avoir une montée en puissance qui nous permettra bien évidemment de gérer cette problématique de mutation de notre industrie et qui nous permettra aussi de former nos personnels à ces nouvelles techniques autant que faire se peut, partout où cela est possible. Assez rapidement, évidemment, parce qu'on est tenu par le temps, Jean-Charles Decaux, c'est passionnant tout ce qu'on évoque là, parce que c'est notre quotidien. Paris veut réduire de 30% ses affichages dans les années qui viennent. C'est un problème pour vous? Oui, bien sûr que c'est un problème. Alors, il y a évidemment devant cette question plusieurs sujets. Le premier, le fond. Je pense, comme trop souvent en France, que tout cela arrive, si vous voulez, de manière un tout petit peu précipitée, au moment même où le Grenelle 2 de l'environnement est en train d'apporter finalement sa réponse à une nouvelle loi sur la communication extérieure. Bon, ça, c'est le premier commentaire de fond. Le second commentaire de fond, c'est qu'il y a souvent des positions dogmatiques, des positions politiques qui sont, on va le dire, un peu excessives et qui font qu'on est plutôt dans une surenchère. Je voyais le 1er février à La Réunion 160 amendements qui sont arrivés la veille quasiment de la réunion. Étudier ça en séance n'est pas sérieux. Et puis on parlait des impacts sociaux à l'instant. Il est facile de comprendre que dès l'instant où il y a des positions comme ça un peu parfois excessives, que je pourrais qualifier d'excessives, on voit bien qu'il faut le temps de la réflexion, du travail, de la concertation. Vous demandez du temps, y compris pour réduire éventuellement de 30%, mais sur une durée très étalée. Mais bien évidemment, d'abord, Paris est une ville où il y a une densité publicitaire beaucoup plus faible que dans le reste de l'Europe. Une face pour 1000 habitants, alors que la moyenne française est à 3, et que des villes qui sont réputées pour soigner leur environnement du type Annecy, vous voyez que je ne prends pas des villes qui ont beaucoup de supports publicitaires, sont plutôt à 2 faces pour 1000 habitants. Donc on sent bien aujourd'hui que Paris est déjà une ville qui a fait un énorme effort. Pour vous donner des chiffres très précis, entre 2000 et 2010, les supports dits de grand format, donc les fameux 4x3 que vous citiez tout à l'heure, parce que la famille de la communication extérieure, c'est une famille vaste, les supports 4x3 ont baissé de 40% entre 2000 et 2010. Je dis seulement au pouvoir public, attention, n'affaiblissez pas trop un média qui est un média à la fois populaire, qui est un média dont on a besoin pour véhiculer un certain nombre de messages, et qui est un média surtout qui a déjà fait une grosse contribution en termes de réduction sur l'impact sur le domaine public, notamment à Paris. Voilà, et donc j'en appelle à la responsabilité collective de nos leaders politiques pour comprendre qu'il faut aussi qu'il y ait la concertation nécessaire pour apporter à cette démarche, qui est une démarche qui, quelque part, de mieux organiser le secteur, finalement soit gagnant-gagnant pour tout le monde, à la fois le citoyen, mais aussi la collectivité, qui ne perde pas trop en recettes publicitaires, parce qu'il ne faut pas oublier que la ville de Paris perçoit des recettes très importantes, ainsi que les bailleurs. Et puis, en troisième lieu, le secteur de la communication extérieure, dans lequel nous avons un champion français qui exporte dans le monde entier, et pour lequel, je pense, il faut qu'on ait un environnement assez stable et qu'on n'ait pas des règles du jeu qui changent tous les 2 ou 3 ans. Donc, je pense que ce serait bien de se donner un peu plus de temps et de faire ça en harmonie, entre guillemets, avec ce qui va être fait au niveau national et le Grenelle 2 notamment, qui devrait porter ses décrets d'application avant l'été. Un mot du Vélib, bien sûr, Jean-Charles Decaux. Finalement, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas plus de soucis qu'autre chose, ce Vélib? On voit qu'il y a quelques semaines, vous avez des utilisateurs mécontents qui vous ont attaqué devant les tribunaux parce que... Oui, alors, d'abord, je voudrais dire qu'on essaye de faire un très bon travail. On a transporté 160 millions de personnes, donc nous avons réalisé 160 millions de trajets depuis le lancement de notre système de vélo en libre service. C'est un produit véritablement qui a révolutionné la mobilité dans le cœur des villes en France, mais dans le monde. C'est une idée encore française qui s'est exportée dans le monde. Paris en est le leader aujourd'hui, de très loin, avec 23 000
vélos en libre-service. La deuxième ville, c'est Londres, avec à peine 6 000 vélos en libre-service. Donc on voit bien qu'on est leader, encore une fois, sur cette mobilité durable. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Maintenant, on a effectivement 9 personnes qui se plaignent sur le traitement de la prélèvement des cautions. C'est 9 personnes de trop. Oui. C'est 9 personnes de trop. Nous allons regarder cela de manière très professionnelle, bien évidemment, et nous essaierons de trouver les meilleures solutions en plein accord, bien évidemment, avec les règles de notre système de vélos en libre service. Mais n'oubliez pas qu'on nous a quand même volé au passage 8 000 vélos et endommagé 17 000. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. 9 personnes qui ont un problème sur leur prélèvement de caution et qui estiment avoir payé une caution supérieure aux dommages qu'elles ont pu apporter dans le cadre du raccrochement de leur vélo. Et donc on va essayer de traiter ça, encore une fois, en pleine sérénité et surtout de collaborer autant que faire se peut et au mieux avec les usagers qui sont nos clients et que nous respectons d'une part, mais aussi bien évidemment avec la justice puisque la justice en est saisie. Oui. Et on sait bien que le plus difficile, c'est de mettre de gros moyens pour déplacer les vélos là où ils ne sont pas et les mettre là où on en a besoin. Du coup, vous souhaitez bonne chance à Vincent Bolloré avec l'Autolib dans quelques mois parce que ça va être très compliqué avec des voitures. En tant qu'entrepreneur, je souhaite toujours bonne chance à ceux qui prennent des risques. Donc je souhaite bien évidemment bonne chance à Vincent Bolloré. Vous savez, quand on a fait Vélib, ce qui est formidable quand vous êtes entrepreneur, c'est que finalement, la particularité de l'entrepreneur, c'est qu'on fait des choses où tout le monde nous dit qu'on va se planter. Donc, nous, on a fait Vélib. Tout le monde nous disait c'est impossible de faire Vélib en 5 mois. Nous avons installé les Vélib, comme vous vous en souvenez. Même nos concurrents s'étaient permis, et s'étaient permis le luxe, de dire que de toute façon, l'offre de Déco n'était pas tenable. Ils ont eu tort, d'abord de le dire. Et deuxième chose, nous leur avons montré que ce n'était pas le cas, puisque nous avons été capables de déployer l'ensemble de notre service sur le terrain. Et puis, en ce qui concerne Autolib, je crois que c'est effectivement apparu très audacieux. Ça rentre dans une logique beaucoup plus large, certainement, pour son groupe, que celui de la simple voiture électrique à Paris et en libre service. Je crois qu'on profite d'un nouveau système qui est finalement le système qui a été créé par JCDecaux pour le Vélib, pour l'étendre à la voiture. Il faudra voir maintenant sur pièce si véritablement cette nouvelle initiative rencontre son public. Mais je lui souhaite d'abord bonne chance. Et puis je pense que c'est un progrès. Et il faut saluer aussi souvent le courage aussi politique de prendre des risques. Ça ne marche pas toujours. Mais si finalement on n'avait pas fait Vélib à Paris, qu'est-ce que l'on dirait aujourd'hui de la ville de Paris qui peut-être aurait manqué une opportunité d'avoir aujourd'hui le plus grand service de vélo en libre service dans le monde. Et quand vous parlez aux étrangers, souvent ils vous disent que finalement ça a transformé leur manière de voir Paris depuis qu'ils peuvent se déplacer en vélo. Merci Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.